Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je suis pas venue vers vous parce que tout simplement j'avais pas nécessairement de message à vous transmettre. Et au-delà de ça, vous pouvez voir à ma tête que je suis un petit peu fatiguée et bon ça va mieux, mais il y a une période un peu de creux, donc ça arrive, on reste des êtres humains. Et donc j'ai pris du temps pour moi pour me reposer, j'espère que vous en faites tout autant. L'idée aujourd'hui c'est de vous transmettre quelques messages que j'ai reçus et par là même de vous faire un tirage de cartes pour aller contacter les énergies du moment qui sont assez particulières je trouve au regard de ce nuage un peu bizarre qui nous passe au-dessus de la tête. Donc là-dessus j'aimerais demander un éclairage et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de maturer à l'image d'un bourgeon, je trouve, vu que c'est propice en cette période de printemps qui est imminente. Et donc l'idée c'est de faire un petit point sur tout ça. Ok, donc on part tout de suite ensemble les amis sur un tirage et puis à la fin de cette vidéo je vous partage une petite canalisation que j'ai reçue qui vous parlera un petit peu des 3 jours qu'on va vivre, puis de l'atmosphère ambiante et surtout des conseils à impliquer, à entendre en tous les cas et à intégrer pour bien vivre cette période qui est un petit peu compliquée puisqu'on est dans une transition, donc ça implique un peu d'inconfort. Bon, on part tout de suite avec un tirage. Allez, à tout de suite. Et oui, petit point important les amis, vous remarquerez que j'ai changé le fameux miroir qui était derrière moi parce que j'en avais marre de répondre aux commentaires qui me disaient oui, est-ce que c'est un symbole, machin, tatati tatata. Non, il n'y avait pas de symbolique négative associée à ce miroir, donc là je l'ai mis là, il est à côté de moi. Moi, ce symbole-là est juste tout bonnement relié à mon chakra 3e œil qu'on a tous, et d'ailleurs que nous sommes profondément invités à travailler, nettoyer, pour avancer. Donc voilà, en tous les cas, je ne voulais pas faire de polémique avec ce miroir, il n'y avait pas du tout de mauvaise intention, sachez-le. Donc au moins on repart sur une bonne base. Voilà. Alors d'abord j'aimerais demander, prendre le temps de prendre la température, prendre le pouls de ce qui se passe là au niveau du collectif, ce qui est en train d'émerger en termes d'énergétique. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Ok, effectivement, moi j'ai le sentiment que... alors ici cette carte nous parle d'équilibre, mais qu'il y a un vrai déséquilibre et un basculement qui est en train de s'opérer, à l'image en fait de cette carte où vous voyez que la balance, elle est en mouvement. Enfin, moi j'ai le sentiment qu'elle est en mouvement. Et en fait tout à l'heure, ce qui était très intéressant, c'est qu'en méditation, j'avais l'image ou la sensation d'être dans un balancier. Et c'est vraiment ce que je retrouve sur cette carte. Donc pour aller vers l'équilibre, il faut passer par une zone d'inconfort, de déstabilisation. Et c'est pour ça que je pense que le gros conseil du début du mois de mars avait été de trouver une forme d'ancrage qui allait être très importante pour la suite. Ok ? Ok, on poursuit. Mais l'objectif, il est hyper positif, c'est d'aller vers un rééquilibrage. Voilà, trop bien. Ça, on adore. Protection. Ah ouais. Hein. Et ça, pareil, dans la canalisation que j'ai reçue, c'est qu'on est extrêmement bien entouré. Il faut vraiment pas douter de l'action et de la bienveillance dans le subtil, en fait, de ce qui nous entoure. Merci. Est-ce qu'on a autre chose ? Ouais, renouveau énergétique. Le renouveau, le changement, la vibration, elle est vraiment en train de changer et pour vraiment quelque chose d'extrêmement positif derrière, je dirais de chatoyant. J'avais ce mot-là qui me revenait. Il y a une forme de gaieté qui arrive et qui va de pair avec ce printemps, la renaissance en fait, c'est ça. On est à une époque de renaissance et c'est maintenant le commencement là. Et donc ça fait du bien, ce qui fait que on vit intérieurement pas mal de tumulte et vibratoirement il y a comme des vagues qu'il faut traverser en conscience et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais, environnement extérieur nocif. Alors est-ce que c'est justement là ce nuage qui est en train de nous passer sur la tête ? Ça j'ai vraiment envie de demander un éclairage là-dessus. Mais en canalisation, j'avais le sentiment que
C'était pas forcément... vous voyez, j'ai malveillance là. Alors on va lui demander, est-ce que... Merci de me donner un éclairage sur ce nuage là. On va demander un éclairage avec l'oracle de G sur ce nuage de sable qui nous passe au-dessus de la tête en ce moment pour contacter un petit peu cette énergie là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, donc là on a la ville. Bon, donc la cité, la ville et la campagne. Alors... Ah, ou sinon c'est la notion de la ville et la notion de repos. Alors est-ce que c'est justement l'apaisement, l'endormissement, une énergie qui vient un petit peu comment dirais-je, nous atténuer? Est-ce que c'est ça? Ou du moins nous forcer à nous reposer, à nous couper un petit peu de notre motivation, notre énergie? Il y a cette notion-là. Ok, en tout cas les deux sont associés. Donc moi je vois l'endormissement des villes. Ok. Alors on va poursuivre par rapport à ce nuage. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Ok. Alors j'ai la notion de synchronicité, d'événements. Alors c'est pas alors ça peut nous parler de hasard aussi. Mais synchronicité, pour moi, il n'y a pas de hasard dans cette notion-là, c'est-à-dire que c'est prévu. Voilà. Donc c'est un faux hasard, je dirais. Ok, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ce nuage, s'il vous plaît, là-haut? Alors, j'ai la notion de la fidélité, du bon compagnon, du toutou, qui est là, qui est un peu fidèle à son poste et qui déroge pas à ce qu'il est, en fait, à sa loyauté, à sa fidélité. Donc, est-ce que c'est justement pour marquer une forme d'emprise? Je ne sais pas. Après, ça, à double sens, ça peut être aussi un symbole de quelque chose, d'une relation profondément amicale, d'un lien amical. Ok. Et là, j'ai pour moi une jeune fille donc, qui est associée à la Renaissance, ouais, la nouveauté, quelque chose d'assez flamboyant, d'énergétique en fait. Il y a une forme d'énergétique. Ok. Et là, j'ai la panne. Il y a quelque chose de bloqué. Donc, pour bloquer en fait les énergies. Moi, je l'interprète comme ça. Ok. D'accord. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, c'est mon interprétation. Hein. Peut-être que d'autres verront les choses différemment. Alors, est-ce qu'on a autre chose dans la vibration de ce nuage-là? Les nouvelles. Alors, est-ce que c'est bloqué aussi l'arrivée de nouvelles? C'est le symbole de l'hirondelle aussi. Donc, c'est l'arrivée du printemps, c'est le bourgeonnement. Ok. Mais il y a vraiment cette notion de rupture et de cassure qui est là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vient contraindre? Ouais, vous voyez, le bourgeonnement, il est là, quoi. L'arrivée du printemps. Contraindre l'arrivée du printemps? Est-ce que c'est ça? Ouais. Alors là, il y a la notion d'accord et de festivité, de retrouvailles aussi. Donc, est-ce que c'est pour contraindre aussi ça dans la vibration de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, là? Ok. On a autre chose sur la vibration de ce... Ah, est-ce qu'on a autre chose sur la vibration de ce nuage, s'il vous plaît, de sable? Ok, bon. J'ai l'enfermement, j'ai la prison. Donc il y a vraiment une notion de contrainte pour moi, pour justement maintenir en fait les populations, pour ne pas qu'elles soient dans cet objectif, ou du moins dans cette perspective de se retrouver, de faire la fête, de festoyer, surtout avec l'abolissement de certaines des contraintes qu'on connaît bien en ce moment.
Voilà, donc c'est assez clair, donc c'est intéressant. Ok. Alors, quelle est la vibration qui est associée à ce nuage-là? Est-ce qu'on a un complément? Hypnose. Alors j'ai la bienveillance et il y a l'hypnose. Donc peut-être aussi pour amener ce nuage, il est peut-être là aussi pour amener une forme de... En fait c'est comme si on venait mettre une coupe et étouffer le bourgeon. Enfin moi c'est un peu l'association que j'ai. Et puis il y a l'hypnose, la notion d'hypnose qui est là. Est-ce qu'on a autre chose? Habitude de vie nocive, donc il y a la nocivité, la notion de nocivité qui est là. Ok. Donc dans la vibration, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement, je trouve, positif. J'ai la notion d'angoisse. Qui est liée à la vibration de ce nuage. Donc en tout cas, ça interpelle, ça pose question, ça génère des interrogations et parfois de l'inconfort pour certaines personnes. Médiumnité. Faites confiance à vos ressentis d'une certaine manière en ce qui concerne cet événement climatique. Est-ce qu'on a autre chose sur la vibration de ce nuage? Abandon, le fait de se sentir un petit peu seul. Et malveillance. Ok, bon, c'est pas extrêmement lumineux comme vibration en tous les cas. Je trouve que ça vient conforter ce qu'on a vu avec l'oracle de G. Donc on a la notion d'hypnose, de peur, d'angoisse qui est alimentée par la sensation d'être pris en étau parce qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de notre tête. Et là-dessus on nous demande de nous écouter. On nous parle de médiumnité, donc est-ce que c'est quelque chose qui vient nous freiner, qui vient freiner aussi l'ouverture qui est en plein essor depuis un certain temps maintenant avec tout l'éveil des consciences qu'on connaît. J'ai la notion d'abandon. Donc le fait de justement ne pas abandonner, peut-être ne pas lâcher quelque chose. Et j'ai la malveillance qui ressort aussi, qu'on a vu à la fin du précédent tirage. Enfin du tirage avec ce même oracle. Ok. Merci là-haut. Et bien à présent on va demander des conseils au niveau vibratoire là pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la suite des événements, pour ce printemps qui arrive? Alors, on nous parle des émotions et notamment de la gestion de nos émotions, que ce soit de la colère, que ce soit le trop-plein de joie, etc. En fait, c'est la notion de trop-plein qui va être nécessaire pour laquelle va être nécessaire d'être en maîtrise, pour pas partir dans les tours, dans tous les sens du terme, et donc rester centré. C'est ce que moi je capte là. Donc la nécessité de travailler en conscience sur ces émotions, de ne pas s'y attacher, de les laisser vous traverser consciemment et de savoir les laisser partir comme elles sont venues. Ok. Poursuis. Suivez votre intuition, c'est ce qu'on a vu juste avant. On est vraiment appelé à faire preuve de lucidité, d'avancer en confiance, être dans la reliance à soi. Parce que c'est cette intuition-là qui va nous guider vers le chemin le plus juste pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes venu incarner ici. Suivre votre route, sans suivre la conscience de masse. Présence. Nécessité d'être là dans l'instant présent. J'ai l'impression que tous les messages qui sont en train de sortir sont très reliés en fait à la canalisation que j'ai reçue. Alors je ne l'ai pas en mémoire, mais je vous la partagerai de toute manière juste après.
Donc être dans l'instant présent, se relier à la réalité, l'ici et le maintenant. La notion de réalité, je trouve qu'elle est finalement assez, comment dirais-je, peut-être pas adaptée, puisque la réalité, elle est propre à chacun en fait. Donc c'est une notion qui est en mouvement et qui varie selon chacun. Donc connectez-vous à votre réalité, c'est ce qu'on vous dit. Celle en laquelle vous croyez. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour la suite des événements? Ok, le silence, l'harmonisation de vos vibrations dans le silence. Donc là, c'est tout ce qui est la notion de son, de vibration, de résonance, d'environnement dans lequel vous vous trouvez. Attention à l'influence du son qui vous nourrit, ce que vous écoutez, puis la nécessité de faire le vide en vous. Le vide en vous pour pas vous nourrir de sources négatives. Allez, j'en prends une dernière. L'enfant intérieur, besoin d'émerveillement, d'innocence, de gaieté. Il y a quelque chose d'extrêmement léger dans la vibration de cette carte. Malgré, vous voyez l'environnement de la carte qui est derrière, on voit des nuages, c'est assez brumeux, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ces nuages, mais on vous dit c'est pas grave, l'enfant il est dans cette spontanéité et il a cette faculté à s'émerveiller de peu dans justement l'instant présent. Donc très positif, et je pense que c'est vraiment cohérent par rapport à ce qu'on est en train de traverser. En tout cas, moi je le vois par rapport à mon vécu, ce que je traverse en ce moment, et ça me parle beaucoup. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors, est-ce que vous voulez nous communiquer des messages par rapport à la suite des événements, s'il vous plaît, là-haut? Ok, bon. Cette carte ressort tout le temps. Donc elle a un sens, je trouve, assez symbolique, avec l'image que vous voyez ici. On voit donc un nuage complètement chargé qui vient vraiment déverser sa foudre. Il y a une vraie impulsion, il y a une notion de colère qui est là. Ces flèches, moi, me font penser aux flèches de colère. Il vient fortement impacter un édifice qui du coup, délite, qui vient tomber en miettes. Ok, donc c'est pas la première fois qu'on voit cette carte, hein. Donc je pense que ça vient confirmer des choses qu'on a déjà vues, que vous savez tous. Ok, on va voir quel autre message on a associé. Plaisir. Alors, je pense que c'est une invitation à prendre ces événements avec beaucoup de hauteur, beaucoup de détachement surtout, et de rester haut dans ce qu'on va émaner, dans les fréquences, dans notre champ énergétique. Et ça m'invite aussi à vous dire qu'on peut aussi se préserver d'une certaine manière, au sens où on peut se couper vibratoirement, essayer de former une bulle autour de vous en fait, de vous retrouver dans votre temple intérieur. Ça, c'est hyper important. Donc on peut vivre ces événements soit dans une notion de tragédie, de dramatisme, soit au contraire dans une notion vraiment de détachement, de légèreté, au regard de l'enfant intérieur qui est venu nous parler tout à l'heure sur le tirage énergétique. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Donc j'ai l'impression que c'est nécessaire pour aller vers beaucoup plus de joie en fait. Ok, sur la suite là, de ce qui arrive, est-ce qu'on a d'autres choses dans ces prochains jours? C'est vrai que j'ai pas mis de temporalité, mais alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée. Ouais, bon. Tous ces événements, c'est écrit depuis très très longtemps. Et on est destiné à les vivre. C'est un choix d'âme qu'on a fait tout un chacun ici. On est venu vivre cette transition. Et collectivement.
Et je pense que ça va vraiment nous apporter énormément sur le plan individuel, un point de vue incarnation justement. C'est une expérience qui est extrêmement importante. J'ai le chakra de la gorge qui travaille dur là. Donc je pense que pour certains, il y a peut-être une forme de difficulté, d'inconfort, d'épreuve, de défi aussi qui est associé. Quelque chose qui vient se nouer au niveau de la gorge, mais en fait, il faut être dans l'acceptation. Je pense qu'en fait, on n'a pas d'autre solution. C'est vraiment une épreuve de foi et de courage. Accepter de tout mettre au pied de l'univers en quelque sorte, de vous confier à lui, et lui il vous donnera la clé en fait pour avancer. C'est l'idée. Ok, les pourparlers sont toujours là. Les pourparlers, donc des discussions, des rapports de force, c'est ce que j'entends, avec des difficultés associées, des bras de fer qui peuvent être puissants, impressionnants. Vraiment la notion de dominant-dominé, le fait de vouloir avoir raison et d'écraser l'autre. Ça ressort vraiment ici. Et je pense que ça va être de plus en plus frappant. Et le terme a tout son sens, ce terme frappant. Et le feu. Waouh, donc c'est super intense là. Donc le feu, c'est l'explosivité, c'est la confrontation, le rapport de force, c'est les étincelles, c'est le frottement, c'est la collision. Et les éclats de verre. Donc ça peut nous parler ça peut nous parler donc de confrontation, de conflit, de bagarre, d'affrontement. Ok, bon, j'en prends une dernière. L'étoile de la femme. Alors cette femme, j'ai l'impression qu'elle ressort beaucoup. Alors est-ce que c'est une entité précise ? Est-ce que c'est l'énergie de la France ? Est-ce que c'est une invitation à se relier à la sagesse féminine et toute sa sacralité ? Ça peut être la France aussi, hein. Ça peut être la France. Bah, je vais en prendre une dernière, quand même. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît ? Pour terminer ce tirage, le trafic, les mouvements. Pour moi, c'est ça. C'est le mouvement. Il y a quelque chose de très fluide aussi, je trouve. Mais ça peut être l'agitation aussi. Et ça peut être aussi la transformation. On voit la symbolique du serpent. La transformation pour aller vers une guérison, je dirais. Ok. Alors, les mots de la fin. À quoi on nous invite ? À quoi sommes-nous invités ? Nous sommes invités à l'optimisme. La pierre de soleil nous dit « Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. » Donc il y a quelque chose de très solaire ici, de chatoyant encore une fois, qui se veut réconfortant aussi. Je pense que c'est une invitation à élever nos pensées vers vraiment quelque chose de lumineux, d'ambitieux dans sa lumière, sans avoir peur d'être dans le trop. Je pense qu'il faut vraiment essayer de rayonner au maximum dans un élan de positivité du cœur pour aider à ce passage. Ok, allez, une dernière carte.
les racines. Ok, le bois fossile. Donc les racines, l'ancrage. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Trouvez dans votre ancrage, dans votre enracinement, votre stabilité pour les événements à venir. C'est très important. Donc je vais maintenant vous partager la canalisation que j'ai reçue et c'est vrai qu'en prenant connaissance, en repassant dessus et en l'intégrant, je me rends compte que c'est très cohérent par rapport au tirage qu'on a pu avoir. Donc c'est parti. Le berceau des illusions et des mensonges que vous avez connus jusqu'à maintenant n'est plus d'actualité. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Le divin est à l'œuvre. Ne croyez plus à l'illusion qui vous entoure. Demeurez certain que des jours nouveaux arrivent. Faites bonne figure et ne laissez pas le mal s'incarner en vous et prendre la place. Acceptez ce qui arrive. 3 jours décisifs pour vous mener à sortir des illusions mensongères qui ont bercé beaucoup de monde dans une ignominie collective, atroce, fausse, déroutante. Comme une notion active et commune qu'il y a entre vous, alors voilà, l'amour, va accélérer le processus de basculement dont beaucoup d'entre vous parlent. Nous saisissons ce moment, cet instant, pour communiquer qu'il reste peu de temps avant ces changements tant attendus. Il y a de la violence dans les mots et dans les esprits de certains d'entre vous lorsque vous parlez de ces moments qui adviendront. N'oubliez pas que nous sommes là et à veiller sur vous. Le contrôle profond est encore en action, mais il s'émiette, il s'effrite dans un faisceau de lumière que nous envoyons chaque instant, chaque jour. Vous constaterez que dans les prochains jours, beaucoup de choses s'accéléreront. Il ne sera plus le temps d'aller chercher à convaincre qui que ce soit. Demeurez dans l'instant présent, jouissez de ce présent, bénissez-le, chérissez-le de ce qu'il vous donne. Des chaînes de communion seront ensemencées pour vous inviter à vous tenir par la main, à noyer vos soucis dans le bonheur, ce bonheur qui a été perdu pendant trop longtemps et que vous aspirez pour la plupart d'entre vous à retrouver. Alors ensuite, j'ai posé l'intention de demander par rapport aux nuages, à la poussière venant du Sahara. Et voilà ce qui m'est venu. On m'a parlé de contrôle de masse en action. Beaucoup de particules que vous retrouverez dans ce nuage envahissent vos champs vibratoires et viennent créer une sorte de déséquilibre profond, une vibration déstabilisatrice qui peut vous en perturber certains. Et donc du coup, c'est par rapport au tirage qu'on a eu, il y avait vraiment la notion d'équilibre et de déstabilisation, d'où l'ancrage qu'on nous demande vraiment de travailler. Encore une fois, c'est un nuage d'illusions dont on vous invite à sortir, on vous invite à vous hisser au-dessus de cette nappe nuageuse. Nous vous accompagnons sur votre chemin, soyez-en sûrs, ne doutez pas de nos actions, de ces actions que nous menons dans ce duel entre les êtres sombres et la lumière. Souvenez-vous que la prière est un outil puissant auquel vous pouvez avoir recours à chaque instant où vous en ressentez la nécessité, le besoin. Dans l'absolu, rien n'est acquis, rien n'est atteint. D'où, je pense, l'incitation à demeurer positif, à prier, à demander de l'aide. Mais demeurez certain que le changement est bel et bien imminent. Beaucoup d'éléments bougent. Vous n'êtes pas en mesure de tous et de tout voir. De tous les voir et de tout voir, munissez-vous de patience encore. Mais voilà, sachez que c'est imminent, quoi. Et donc après, j'ai eu des visions, des sensations. Il me parlait de boursouflure.
Donc j'avais le sentiment de quelque chose d'inflammé, donc d'où la notion de chaleur, de feu qu'on a retrouvé dans le tirage. Et du coup, j'ai assimilé ça aussi au bourgeonnement, tout ce qui est inflammatoire, boursouflure. Il y a quelque chose qui arrive à maturité et qui demande à sortir. Voilà. Donc ça va vraiment de pair avec l'énergie de feu qu'on a pu percevoir dans le tirage. Ensuite, j'ai eu la vision d'une pince qui dévisse un boulon. Et donc, mon ressenti par rapport à ça, c'est la déconstruction, cette notion-là qui est présente. Ensuite, ils m'ont parlé de transformation profonde et d'alchimie. Du coup, j'ai voulu vraiment revoir la définition de l'alchimie. Je vous la donne, c'est très parlant. L'alchimie, c'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Donc, et le sens littéraire, transformation de la réalité banale en une fiction poétique et miraculeuse. Bon, du coup, je trouve que ça a beaucoup de sens par rapport à ce qui se passe. Et pour finir, ils nous disent « Gardez espoir pour la suite, il y a des possibilités infinies. Veillez à nourrir les plus belles d'entre elles. Relevez la tête, regardez haut. Restez certain que de belles choses arrivent. » Autre vision qu'ils m'ont donnée pour finir, une implosion. J'entendais une minuterie et je voyais une fusée. Ils m'ont envoyé l'image d'une fusée qui décolle avec une forte impulsion. Pour moi, j'ai assimilé ça donc au démarrage. À mon sens, c'est donc une notion de départ. Peut-être le fait que les choses peuvent aller très vite et avec une puissance et une intensité forte. Donc, dans l'élan du bourgeonnement, en fait, il y a quelque chose qui demande à pousser, à sortir, à jaillir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à diffuser, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez ce qui résonne, laissez si ça résonne pas, c'est pas grave. Merci d'être bienveillant toujours dans vos commentaires. Merci pour vos retours toujours extrêmement positifs. Et puis voilà, écoutez, moi je reviens vers vous si j'en ressens le besoin. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez traiter, vous pouvez m'en faire part. Si pareil vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout mon contact en barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Je prendrai le temps de vous répondre à mesure du possible. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort. Bye bye.